Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour les énergies du mois de juillet pour voir un petit peu ce qui nous attend. Alors j'ai déjà tiré toutes mes cartes, j'ai déjà fait le petit décortiquage de tous les messages et on a quand même pas mal de trucs intéressants, des choses plutôt encourageantes aussi et vraiment très parlante. Je trouve que sur tout ce qui nous attend, c'est très parlant. Surtout une carte qui est sortie, j'ai une seule arcane majeure qui est sortie. Et elle est très parlante de manière générale, donc on va décortiquer ça ensemble. Surtout si vous voulez plus de précision, un tirage beaucoup plus personnel, vous pouvez venir prendre rendez-vous avec moi, vous me contactez sur Instagram tout simplement. Et puis sur cette vidéo, n'hésitez pas à liker, mettre un commentaire, vous abonner. C'est toujours sympa. Ça me permet aussi de voir si des personnes suivent un petit peu ce qui se passe, vu que je fais plus le format Instagram ni TikTok pour ces vidéos-là. Et on est parti. Alors, pour commencer, on a la carte du chariot. Est-ce que je vais réussir à bien la montrer? Hop. Qui est très intéressante, que ce soit sur l'interprétation de l'illustration en elle-même ou des messages qui nous sont transmis. Déjà, on a une vraie notion de la route pour vos projets, c'est ouvert. C'est un peu de travers ma caméra, désolée. Que pour vos projets, là, tout est ouvert et on vous encourage à mettre vos talents en avant. Voilà, on fait un voyage s'annonce peut-être ou l'avancée d'un projet associatif. Ne crains pas les méandres du chemin, ils t'apporteront des expériences enrichissantes, mais ne fonce pas à toute allure, trouve ton rythme. Alors cette notion vraiment de tout est ouvert, mais il y aura quelques petites choses qui vont venir. En fait, quand j'ai fait ce tirage, déjà la première chose, j'ai fait le mois prochain, ça va être un peu sac de nœuds. Je n'arrive pas à avoir ma caméra droite. Voilà, j'ai vraiment eu cette notion de ouf, le mois prochain, sac de nœuds, mais pas du négatif, pas du sac de nœuds. On vous met des grosses épreuves pour que vous appreniez quelque chose. Ça va être du sac de nœuds. En fait, beaucoup de choses vont s'arranger. Tout va un peu venir en même temps d'un coup, ce qui fait que ça va être compliqué de prioriser et de bien tout dégager, etc. Sur cette carte, il y a quelque chose qui est intéressant en fait qu'on voit, qui est dit, vous voyez, vous avez le chemin, c'est pas forcément droit, c'est pas forcément parallèle, il y a des imperfections et au bout du chemin, il y a du brouillard, on voit pas bien. Certes, on ne voit pas bien, mais par contre, qu'est-ce qu'on voit? Il y a la lumière. Et ça, c'est une notion qui est importante sur cette carte-là. Et surtout, c'est quelque chose qu'on oublie et que les guides ont du mal parfois à nous transmettre, parce que quand on attend un message des guides, on attend forcément un truc positif. Là, sur cette carte, il y a vraiment quelque chose de « Ok, tu vois pas le bout du chemin. Ça te paraît même assez flou et pas très précis. Et parfois même, tu as l'impression que tu pars dans une grosse galère. Mais oublie pas en fait que derrière ça, il y a quand même la lumière qui t'attend. » Alors, nous, on n'a pas une vision aussi omnisciente qu'eux. C'est-à-dire que nous, en tant que personnage principal de notre propre vie, on voit ce qui se passe actuellement en ce moment et on n'arrive pas à voir aussi loin qu'eux. Eux, ils ont vraiment cette vision de « j'arrive à voir au bout du chemin ce qui t'attend, donc fais-moi confiance, je sais que ce qui arrive, même si ça peut être long, je sais que ce qui arrive, c'est des bonnes choses. » Et là, ça va de plus en plus concrètement se mettre en place. Donc encore une fois, il faut faire confiance. Il y a quelque chose d'autre qui était sorti sur cette carte qui est très intéressante, qui était écrit, où ça disait... Attendez, je vais retrouver. Attendez, si vous me regardez chercher, ça va être long. C'est ça, en fait, ça dit... Le médaillon suspendu à une branche basse marque les souvenirs douloureux qu'il faut savoir affronter. Ces images dont il faut se défaire tout en les gardant dans un coin de sa mémoire. Le médaillon est là, il se balance comme une montre au bout de la branche la plus basse. Léger, il rythme le temps, lie le passé au présent.
Au-dessus, envolé, un papillon s'élève, signe de métamorphose. Qu'est-ce que ça nous dit et qui est très très important? Les épreuves que vous avez vécues dans le passé, c'est pas des choses que vous devez oublier. En fait, surtout pas. C'est des choses qui sont là, c'est des choses qui vous ont construit, c'est des choses qui vous ont fait avancer et il faut jamais les oublier. C'est-à-dire que la douleur que ça peut apporter ou le fait que ça vous tracasse, etc. Ça faut faire la paix avec ça parce que c'est des choses qui sont passées, qui ne vont plus devoir vous impacter, en tout cas sur le mois qui arrive. Mais par contre, on ne les oublie pas parce que ces choses-là, aussi dramatiques et aussi casse-pieds qu'elles aient pu être, c'est quand même des choses qui vous ont permis d'avancer et qui vous ont appris une leçon. Très important. Ensuite, on a le 4 de baguette. Et ça, c'est une carte où le message revient assez souvent en ce moment. Ça dit, profite du calme, de ce moment d'équilibre, régénère-toi. On a tous besoin de se poser entre deux charrettes. Il faut savoir que ce message d'introspection, régénération, etc., on va l'avoir plusieurs fois dans le tirage, dit de manière différente. Encore une fois, j'ai fait avec le tarot des sorcières et l'oracle des signes, parce que j'aime bien prendre les deux, ça me permet d'être plus précise. Et cette notion, elle va revenir plusieurs fois, de différentes manières, mais elle va revenir très très souvent. Ensuite, on a le 4 de pentacle, qui dit « Les choses peuvent se répéter et t'ennuyer, mais en répétant, on consolide son savoir-faire. Si la routine te pèse, pense à ce que tu vas pouvoir faire de cette maîtrise. Elle t'ouvre des découvertes à venir. » Et donc ça, c'est important. Pourquoi ? Parce que là, vous arrivez dans un mois où il y a vraiment des nouvelles choses qui se mettent en place. Il y a des nouveaux projets, ça peut être niveau amoureux, niveau couple, au niveau du travail. Il y a des nouveaux projets qui se mettent en place. Mais des nouveaux projets dans un autre contexte. Mais vous allez vous retrouver quand même face à des épreuves que vous avez déjà vécues. Mais hors de la zone où ça se passait. Très flou ce que je dis, franchement, si vous arrivez à comprendre. C'est-à-dire que je vais prendre ça comme exemple parce que c'est le plus simple pour moi et le plus parlant. Si vous avez été dans une entreprise où ça se passait mal avec des collègues, ou dans le bureau, si vous êtes par exemple en open space, que là je pense à quelqu'un d'autre, et que ça se passait mal avec les collègues, etc., et qu'il y a quelque chose qui s'est mis en place pour que pour vous ce soit plus tranquille, on va vous remettre quand même, pas forcément face à ces personnes, mais de nouveau face à ce schéma, parce que maintenant que ces personnes sont sorties, qu'elles ne sont plus là, et que cette épreuve, enfin ce petit agacement revient, vous allez pouvoir réussir à vous poser, maintenant que tout, on va dire, tout côté parasite n'est plus là, vous allez pouvoir vous poser et vous dire, ok, là, il n'y a plus les personnes qui déclenchaient ça, et donc dont je pensais qu'ils étaient le déclencheur, ces personnes ne sont plus là, mais j'ai encore cette chose qui revient, cette période de baisse ou de petite déprime ou ce genre de choses, mais j'ai cette période encore qui revient. Pourquoi ? Quels sont les autres éléments qui font que je me retrouve encore dans ce schéma? Donc ça va être très important parce que ça va vous permettre de décortiquer et d'avancer encore plus. Forcément, comme on va avoir des petites notions pour vous réapprendre, se décortiquer. D'ailleurs, sur l'oracle des signes, j'ai l'automne qui est tombé. Alors certes, ça nous parle d'une période pour nous dire que là, tout le travail qu'on va faire, on va vraiment en voir le gros à l'automne. Mais ça nous dit aussi que là, ce mois de juillet, comme vous êtes sur un moment de calme, de pause, c'est ce qu'on voyait avec le 4 de baguette, on vous dit... comme les arbres pour l'automne, on se dépouille. Vraiment, là maintenant qu'il n'y a plus les gros éléments qui vous parasitaient et qui vous empoisonnaient, là vraiment on vous dit c'est le moment. C'est le moment de vraiment réussir à voir qu'est-ce que tu dois retirer de ta vie, enlever dans ta vie pour être bien et pour être sereine. Donc ça c'est très important. Ce qui arrive là, j'ai le 7 de lune qui est aussi sorti, hop, celle-là qui dit...
Le 7 est plein d'énergie, une formidable pleine lune. Il te remet à flot si tu as des soucis de santé ou signe ta réussite. Ton jardin est florissant, les récoltes seront bonnes. Cela peut aussi être côté argent, profession, scolarité. Et ça c'est pareil, cette notion de réussite, elle revient avec l'oracle des signes. L'oracle des signes c'est génial, j'ai vraiment que des cartes qui parlent de réussite, etc. etc. Et franchement c'est des cartes, ça fait du bien de les avoir. Vu comment on a tous galéré, ça fait du bien de les avoir, mais je fais étape par étape, on va venir sur ça après. Pour finir, on a une petite carte intéressante, qui est l'araignée de coupe. Notre petite amie l'araignée. Désolée s'il y a des arachnophobes, mais c'est qu'un dessin. Mais elle est très intéressante. Alors, je vais vous la lire, parce qu'en plus, j'ai dû la lire plusieurs fois. J'ai eu du mal à comprendre ce qu'on voulait me dire. Je vous la lis et je vous explique après. Calme, sereine, l'araignée de coupe écoute, perçoit ce que d'autres ne savent pas entendre. Une force douce émane d'elle, on se sent en sécurité à ses côtés. Mais elle cache son émotivité et une terrible jalousie pourrait la mener à tout détruire autour d'elle si on la trahissait. Alors cette carte-là, il faut la prendre en deux parties. Il y a une partie où en fait c'est ce que vous allez atteindre. Le calme, la sérénité, prendre enfin conscience que vous percevez ce que les autres ne voient pas, ne savent pas entendre. Ça, c'est très typique des gens hypersensibles, par exemple. Une force douce émane d'elle, etc., etc. Donc ça, c'est un peu ce que vous allez atteindre, en tout cas le but de ce que vous allez atteindre là, d'ici juillet. La partie qui parle, elle cache son émotivité, une terrible jalousie, etc., etc. La partie qui parle de ça. Désolée, j'écoute en même temps ce qu'ils me disent. C'est une personne nouvelle qui rentrera dans votre vie, mais qui sera jaloux. Et ces gens-là, vous les connaissez, ces gens-là, vous les avez déjà côtoyés maintes et maintes fois. Sauf que maintenant, vous n'êtes plus dans la même énergie, vous n'êtes plus dans la même motivation non plus, donc vous allez être capable de gérer l'émotivité de ces personnes-là et qui sont jalouses. Et surtout, très important, vous allez être capable de dire « je veux pas de toi dans ma vie en fait ». Je sais que ces personnes-là, même si c'est des gens qui, premier abord, font très gentil, présentent très bien, que tout le monde apprécie, vous, aujourd'hui, vous allez être en capacité de dire « aussi gentil que cette personne puisse avoir l'air, je ne veux pas d'elle dans ma vie ». Tout simplement. Donc, grosse évolution. Ensuite, sur l'oracle des signes. Franchement, j'ai des cartes. Alors déjà, j'ai celle-là qui parle aussi d'une ouverture du cœur, que vous allez voir les gens avec un autre prisme. Donc ça revient en écho avec l'araignée de coupe. On a ça. J'ai la carte de la réussite, en sachant que du coup, celle-là, ça parle aussi de réussite, que ce soit en amour, en affaires, etc., etc. Et très intéressant sur cette carte, en fait, ce qui est dit, c'est que ça parle vraiment d'énergie complémentaire, d'énergie féminine, masculine. Encore une fois, énergie féminine, masculine, ça ne veut pas dire qu'un homme, qu'une femme. Il y a des femmes qui sont beaucoup dans leur énergie masculine, il y a des hommes qui sont beaucoup dans leur énergie féminine, mais dans tous les cas, voilà, il va y avoir une vraie symbiose qui va se faire au niveau de deux énergies très complémentaires qui vont vous aider à avancer dans vos projets. Encore une fois, projet pro, projet amoureux, projet travail, ça peut être plein de choses. Et la carte numéro 1, enfin la carte de l'amour, elle est super intéressante parce que ça vient confirmer beaucoup de choses qui ont été dites avec le tarot des sorcières, mais surtout ça consolide énormément les cartes qui sont tombées là, parce qu'en fait c'est très rigolo. J'ai, donc comme je disais, cette carte-là, donc la carte de la réussite, elle parle constamment de réussite, elle parle de deux énergies masculines, féminines qui vont aller ensemble, et juste après, les cartes qui sont sorties, c'est celle-là. Féminine, masculine. Donc voilà, donc ça confirme bien, et j'ai la carte de l'automne, donc qui est dans un premier lieu la notion de dépouillement, mais aussi la notion de, sur l'association que vous allez avoir avec cette personne, elle va vous permettre de vous lancer, d'enclencher quelque chose,
et vous allez voir les effets automne. On me redit novembre, c'est fou. Et vous allez voir les effets novembre, parce que visiblement ils tiennent à ce que je dise novembre. Donc voilà, j'espère que pour le mois de juillet, ça va vous aider. Honnêtement, c'est un gros décortiquage qu'on a fait. Je vois la vidéo, je crois que c'est la première fois que je fais une vidéo aussi longue. Mais voilà, je voulais bien prendre le temps de tout vous expliquer, de tout décortiquer tranquillement, parce que le mois qui arrive, c'est vraiment un mois important. C'est le mois où vous récoltez tout ce que vous avez semé en fait. Tout le travail que vous avez fait, là c'est dernière ligne droite et enfin après ça va s'ouvrir. Donc il faut rien lâcher. Encore une fois par contre très important. Je fais un tirage là pour vous dire que oui il y a des bonnes choses qui arrivent etc. C'est très bien. Ça ne veut pas dire, ce n'est pas parce que vous avez vu un tirage qui dit que ça va bien se passer machin que ok la dame là m'a dit que tout allait bien se passer, bon pfiou, j'ai plus rien à faire, j'ai plus de taf à fournir. Pas du tout. Pas du tout. C'est dans la notion où vous continuez votre travail. De toute façon, on le voit bien dans le tirage. Il y a quand même cette notion de travail que vous allez devoir faire. De toute façon, partez du principe que toute votre vie, vous allez avoir du travail à faire comme ça. Hein, c'est jamais à la même échelle, mais il y aura toujours. Là, les petits sacs de nœuds dont je vous ai parlé, c'est pas ce qu'on a pu avoir jusqu'ici, c'est rien de méchant. Vraiment, c'est rien de méchant. Donc il ne faut pas s'inquiéter. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça va vous aider, que ça vous rassure aussi un petit peu et que ça va vous permettre de partir dans ce mois de juillet un peu plus sereinement. Et voilà, bonne journée à vous!